Hello, hello, mes très chers signes du Gémeaux, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère général, d'accord, pour votre mois de février. Je tiens quand même à vous rappeler que tout ne peut pas résonner en vous. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est que cette guidance n'était tout simplement pas faite pour vous. Vous pouvez également consulter vos signes ascendants lunaires, vénusiens, d'accord, pour compléter. Et peut-être que ceux-là vous parleront un peu plus. Alors, mes très chers signes du Gémeaux, j'ai la carte du diable et la carte de l'impératrice. J'ai cette sensation que vous avez quand même connu une petite période assez difficile là pendant sur ce mois de février. Ça peut être aussi lié au mois de janvier, hein, ça peut être lié au mois précédent. Quand je dis difficile, ça peut être déjà au niveau financier, d'accord? Ça peut être aussi au niveau d'une petite dépression. Ou alors vous vous êtes retrouvé dans une situation que l'on peut décrire pour certains malsaine. Hein. On peut parler de dépendance affective. Peut-être qu'ici, vous faisiez une forme de dépendance affective liée à quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui a fait pas mal d'allers-retours dans votre vie. Une personne qui des fois est là, des fois n'est pas là. Une personne qui des fois sait ce qu'elle veut, des fois sait ce qu'elle ne veut pas. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en couple, hein, avec qui vous avez des enfants, avec qui vous avez une vie de famille. Quelqu'un ici qui peut se révéler être assez manipulateur, quelqu'un qui vous a peut-être manipulé. Ça peut être aussi une personne ici qui des fois se dit tu es la femme de ma vie ou tu es la personne avec qui je veux faire ma vie, et puis tout d'un coup qui vous dit non, je ne sais pas. En tout cas, on a une impression ici de burn-out. J'en ai assez. Je veux que tu saches exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Pour d'autres d'entre vous, vous n'êtes pas du tout dans cette situation. On peut me parler juste d'un burn-out qui peut être lié peut-être à la situation professionnelle. Peut-être ici, vous avez enchaîné pas mal de petites missions de CDD, d'intérim, etc. Et que vous aviez besoin d'un peu plus de stabilité. Et que vous avez eu l'impression que... Alors, je me demande si vous avez trouvé quelque chose de plus stable, mais que vous avez l'impression de beaucoup travailler, vous aviez l'impression de beaucoup donner. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un changement pour vous ici et que vous partez vers un peu plus de stabilité avec l'impératrice, parce que l'impératrice, c'est quand même quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui maîtrise la situation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu plus en confiance? J'ai envie de prendre tout de suite l'oracle du petit Lenormand pour mieux comprendre. D'accord? Parce qu'on parle quand même de situations répétitives. C'est comme s'il y a des problèmes ici qui se répètent dans votre vie. Parce qu'on parle quand même un peu d'angoisse. D'accord? On parle un peu d'angoisse, un peu de stress. Donc, j'ai envie de comprendre. Ici, j'ai le cavalier. Alors, le cavalier ici, ça peut bien évidemment parler... Ça peut bien évidemment parler peut-être d'une personne qui peut se révéler être un beau parleur, d'accord? Ça peut être une personne ici aussi, bon, c'est pour certains d'entre vous, ça peut être une personne qui manque d'expérience, qui a tendance à fuir. Ça peut être aussi le retour d'une personne qui vous a déjà peut-être fait de la peine, qui revient dans votre vie ici et que vous ne savez pas forcément quelle place lui donner. Pour d'autres d'entre vous, le cavalier, c'est l'annonce de quelque chose. Alors, ça peut être l'annonce de la signature d'un CDD, d'un CDI ou d'un contrat, d'accord? Ça peut être l'annonce aussi d'un nouvel emploi, parce que j'ai quand même l'impératrice ici qui rapporte cette stabilité. On va voir avec le reste des cartes, parce que l'ours ici représente le combat. C'est c'est un animal combatif, c'est-à-dire que vous savez exactement vous savez pourquoi vous vous battez. Après, l'ours ici, pour moi, j'entends la recherche de stabilité. Donc, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ici, on est... Je me demande si vous êtes toujours dans cette situation instable ou si on me parle du passé. En tout cas, on parle d'angoisse, de peur. Pourtant, on me dit que vous êtes dans une situation beaucoup plus stable qu'il y a quelque temps. On va voir ça. En dos de cartes ici, j'ai les enfants. Donc, pour certains d'entre vous, on peut nous dire que la situation assez complexe que vous pouvez vivre est liée à une personne avec qui vous avez une vie de famille, vous avez des enfants. Ça peut être une personne qui est séparée, quelqu'un avec qui vous avez été précédemment en couple,
d'accord, à qui vous repensez. D'autres d'entre vous, on peut nous parler d'une personne que vous aviez connue quand vous étiez un peu plus jeune, avec qui vous n'avez pas pu aller au bout de votre histoire. Et vous êtes peut-être retombé sur cette personne-là, mais chacun de vous a déjà vécu des situations difficiles dans sa vie, qui fait que vous avez du mal ici à vous lancer dans cette histoire de manière entière. C'est vraiment les messages que j'entends. Pour d'autres d'entre vous, on nous parle du fait qu'il y a peut-être un partenaire ici qui a un côté un peu enfantin, un côté un peu immature, quelqu'un qui a du mal ici à se stabiliser, quelqu'un ici aussi qui laisse ses peurs prendre le dessus sur lui. Alors pour d'autres d'entre vous ici, on nous dit et pourtant que cette personne a pris en maturité par rapport à quand vous l'avez rencontré. Avec la carte les enfants aussi, on nous dit que peut-être les problèmes que vous avez eus récemment peuvent être liés un peu à vos enfants. En dos de carte, j'ai une sorte de prise de conscience, j'ai une sorte de je sais où je veux aller, j'ai compris des leçons de vie. Voilà, on a une sorte de leçon de vie ici, mais comme la carte est à l'envers, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a une régression, c'est comme si tout d'un coup, vous retombez dans vos travers. Et pourtant, les choses allaient plutôt mieux. Et ici, j'ai la carte le serpent à l'envers aussi. Alors ici, vraiment, le serpent vient rejoindre un peu le diable ici, où on peut nous parler quand même un peu de fourberie. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose en termes de manipulation. Comme si vous vous êtes senti manipulé, comme si vous vous êtes senti trahi. Vous avez eu l'impression qu'on vous a menti. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas encore suffisamment clair. J'ai réunion. Alors, pour certains d'entre vous, c'est marrant. J'ai l'impression qu'on me parle un peu d'un tout. D'une situation professionnelle et en même temps d'une situation sentimentale. J'ai besoin de comprendre. S'il vous plaît. Ici, j'ai la carte joie. Alors, ouverture. Alors, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une belle ouverture ici. Il y a une belle ouverture, mais je me demande si vous réalisez que c'est une belle ouverture. J'ai l'impression que vous avez encore des peurs, vous avez du mal à vous dire. C'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé ici, où vous êtes encore jeune dans le domaine dans lequel vous exercez. C'est un domaine qui était complètement étranger, que vous avez dû apprendre. Certains d'entre vous, on peut parler d'un changement de lieu de travail, changement de lieu d'habitation ou changement de relation. Parce qu'on dit quand même que cette chose-là peut vous apporter de la joie. Vous sentez une concrétisation. Alors pour vous, je me demande si vous n'avez pas eu une nouvelle concernant un CDI, là, quelque chose de plus durable qui est signé, ou vous attendez cette nouvelle, mais il y a quelque chose qui arrive ici sur la stabilité. Mais vous avez quand même peur, en fait. C'est comme si vous avez eu peur que cette chose n'arrive pas. Mais avec l'impératrice, justement, on nous dit que vous vous installez ici dans cette situation de manière stable. On peut parler aussi d'une réunion dans laquelle on vous a annoncé un léger changement. Ça peut être une réunion où on vous a donné plus de responsabilités, où vous en avez perdu, mais quelque chose a changé ici. Et vous avez appris ça lors d'une réunion, peut-être avec votre supérieur, dans une réunion d'équipe, etc. Et là, voilà, on sent quand même que vous avez eu peur, mais pourtant vous sentez que vous sentez cette stabilité. C'est comme si vous faites un grand ouf. J'ai eu peur. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. C'est ouf, j'ai eu peur. Mais finalement, tout finit bien en fait. Parce qu'on nous parle quand même d'une belle ouverture. Donc, on vient nous dire que ce n'est pas fermé. On parle de quelque chose qui va vous ouvrir des portes. C'est comme si vous avez eu peur, mais les choses se sont calmées. Pour d'autres d'entre vous, peut-être qu'il y a eu une demande en mariage ici. Ou vous aimeriez peut-être demander quelqu'un en mariage. Ou vous aimeriez que cette personne-là vous demande votre main. Alors, tout ce que je vous ai dit au départ, ça peut être une situation du passé qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous lancer dans cette nouvelle histoire. Peut-être que vous avez encore peur par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez peut-être été trompé dans le passé. Vous avez connu des moments difficiles liés à cette situation. Et aujourd'hui, quelqu'un d'autre vous offre la stabilité, mais vos peurs vous bloquent encore en fait. Parce qu'au tout départ, j'ai quand même décrit une situation, mais quand je regarde le reste des cartes, je me dis que ça ressemble plus à une situation passée qui vous bloque ici, là, dans le temps présent. J'ai l'élévation. Vous voyez, on me parle quand même d'une situation qui s'élève. Donc, pour moi, c'est vraiment vos peurs, en fait. La situation que j'ai pu vous décrire,
Ça devait être une situation de votre passé. Et les choses changent et vous avez du mal. On a la stérilité. Alors, c'est peut-être parce que justement, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez stagné. Vous avez stagné dans une situation, vous avez stagné dans une relation. Et que là, bien évidemment, malgré le fait justement que les choses changent, vous vous sentez un peu libéré, vous vous sentez un peu apaisé. Mais vous avez encore du mal à réaliser en fait que toutes ces choses sont en train de s'ouvrir à vous. Ok? Ici, j'ai la carte de la maladie en dos de carte. Est-ce que vous avez été malade? Est-ce que vous avez connu... Parce que la maladie peut représenter aussi dans une relation des moments difficiles, des choses qui ont eu besoin d'être réglées, d'accord? D'être soignées. Ça peut être donc en fait une période où vous avez eu besoin de soigner certaines choses dans votre situation professionnelle, sentimentale ou même personnelle. Pour moi ici, j'ai l'impression que vous avez réussi à les soigner mais que vous avez peur. On parle pour certains d'entre vous d'une situation qui était compliquée au niveau familial. Donc dans votre famille, peut-être aussi que vous avez un parent qui est malade, un membre de votre famille, peut-être un de vos enfants ici qui est malade et c'est une maladie difficile c'est difficile de vivre avec cette maladie. Mais en tout cas, on a quelque chose ici qui peut être lié à une maladie au niveau familial qui a causé quelques problèmes dans votre relation. Et si c'est pas la maladie, c'est juste des difficultés en fait au sein de votre famille qui a créé justement cette stérilité, comme si votre vie elle était en pause, comme si votre vie à un moment donné elle a stagné. Là, j'ai regardé. Ici, en bas de l'ouverture, j'ai la carte sexualité. Donc, pour certains d'entre vous, est-ce qu'on nous dit que vous aviez connu des relations purement sexuelles et que maintenant, justement, vous en avez eu marre et quand cette personne s'est présentée à vous, vous avez eu du mal ici à vous laisser complètement partir dans cette relation parce que vous aviez peur. Mais pourtant, on me parle d'une relation plutôt stable. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous n'avez plus le temps justement à accorder à votre vie sexuelle, que vous ne preniez plus le temps d'échanger, de partager en tout cas de la sexualité ici avec votre partenaire lié à d'autres problèmes qui vous stressaient complètement. Ok. Alors, en bas de la carte enfant, j'ai regardé. Nous allons prendre ce jeu d'oracle pour comprendre. J'ai congé maternité, télétravail, jeune homme. Alors ici, et j'ai la carte élévation promotion, encore une fois, qui vient. Donc je vais la mettre ici. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que la joie qu'on a ici peut être liée peut-être à l'annonce d'une grossesse. Ou alors que vous allez bientôt accoucher, du coup vous êtes plutôt en joie d'aller en congé maternité. Ou la joie peut être liée aussi à de nouveaux projets. Ça peut être de nouveaux projets dans votre vie sentimentale comme professionnelle, hein. Mais je ressens beaucoup le professionnel. J'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y a eu l'annonce de la signature d'un CDI ici pour certains d'entre vous, quelque chose de plus durable. Peut-être que vous étiez en période d'essai et qu'il y a eu pas mal de flottement dans votre vie. Et là, vous avez eu une annonce plutôt agréable. On nous parle aussi d'un jeune homme. Ça peut être un jeune homme ici, peut-être âgé de 38 ans ou un peu moins. En tout cas, qui partage votre vie ici. On nous parle aussi de... Jeune homme aussi, ça peut venir nous dire que vous êtes complètement nouveau. Vous êtes novice. Hein. C'est une nouvelle activité. C'est un nouveau domaine ici que vous êtes en train de découvrir. Et que vous commencez vraiment à vous sentir très à l'aise, très confiant dans votre métier. On a aussi télétravail. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être qu'en ce moment, vous travaillez de chez vous. Je vous ai dit qu'il y a eu une réunion ici où vous avez dû apprendre quelque chose. Vous allez sûrement apprendre quelque chose. Donc, ça peut être le cas, peut-être qu'on vous a appris que maintenant, vous allez pouvoir faire du télétravail, alors qu'avant, vous ne pouviez peut-être pas en faire. Donc, je ne sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Dans tous les cas, moi, j'ai vraiment la carte de l'élévation, bien-être, simplicité, zen. Donc, vous vous calmez quand même. Hein. Ici, vous vous calmez vos angoisses. Vous avez eu quelques angoisses ici, mais pour moi, le mois de février a été un mois où vous vous êtes dit, ouf, je souffle en fait. Ouf, ça y est, j'ai eu plus de peur que de mal en fait. Au niveau sentimental, j'ai la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous ici ont pris le temps de purger certaines relations qui n'étaient plus nécessaires. Peut-être passer par l'oubli complètement d'une ancienne relation ici qui vous a marqué. Vous avez pris le temps de travailler alors sur vos peurs. C'est-à-dire que vous êtes conscient en fait
Vous êtes conscient de ce qui vous bloque. Vous êtes conscient de ce qui a pu créer une situation peut-être instable dans votre vie. Et là, vous avez pris le temps de purger tout ça. J'ai la carte l'acceptation. Et ensuite la carte, enfin, l'hésitation. Donc, vous avez peut-être longtemps hésité. Peut-être que certains d'entre vous encore ont hésité. Je me mets avec cette personne, je me mets pas avec elle. Je me mets avec elle, je me mets pas avec elle. Mais en tout cas, on parle quand même d'acceptation. Le fait que vous... pour moi, en fait, vous êtes conscient. Parce que l'acceptation, c'est lorsqu'on accepte les choses et qu'on se dit de toutes les façons, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Il faut que j'accepte les choses et que j'avance. Donc, pour moi, ici, vous changez complètement de peau. Vous posez votre fardeau. Vous vous dites, le passé, c'est le passé. Maintenant, moi, j'évolue, en fait. J'évolue vers autre chose. Vraiment, je vous sens évoluer vers autre chose. J'ai vraiment cette sensation que vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Alors, j'ai plus de place pour poser mes cartes. Du coup, je vais faire un peu de ménage. Et comme ça, je pourrais vous parler, vous poser d'autres cartes. Alors, donc, maintenant que j'ai fini mon petit ménage, on peut continuer. Alors, pour mes très chers signes du Gémeaux, qu'est-ce que je vais concrètement avoir pour vous ici? J'ai la carte de la jeune fille. En fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous sentez quand même beaucoup mieux, en fait. Vous êtes beaucoup plus stable, malgré toutes les peurs que je vois. Mais au final, vous avez l'impression de vous être oublié à un moment donné. Vous vous êtes oublié à un moment donné, en fait. C'est peut-être ça le problème que je ressens. Alors ici, on nous parle d'un événement qui va être assez rapide. Moi, je pense que c'est lié au projet, à l'annonce que vous aviez là, qui est en train d'arriver. Vous voyez? Alors, on a peut-être certains d'entre vous ici, on nous dit que vous attendez peut-être la signature d'un contrat à la campagne. Ça peut être aussi la signature d'un contrat professionnel. Ça peut être l'achat d'un bien. Ça peut être aussi un héritage, hein, parce que la carte ici du contrat parle un peu de tout ce qui peut être notarié. Ça peut être aussi la signature d'un contrat de mariage. Ça peut représenter pour certains d'entre vous un mariage. On nous dit ici que voilà, vous retrouvez goût à la vie avec la carte de la jeune fille. Vous êtes prêt ici à vivre certaines choses de votre vie, mais on nous dit que ça va arriver très rapidement, que les événements sont en train de s'enchaîner très très vite. C'est comme si finalement la roue tourne enfin pour vous. Vous allez beaucoup vers quelque chose de positif, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va se passer là même pendant l'hiver ou qui a peut-être déjà dû se passer pendant l'hiver, hein. On nous parle vraiment d'un contrat qui a pu être signé ou qui va être signé là, excusez-moi, pendant la période de l'hiver. Je le ressens vraiment maximum d'ici 3 mois en fait, hein. C'est comme si, voilà, vous voyez ces changements arriver, mais pour l'instant, vous ne vous autorisez pas forcément à savourer, à vous dire oui, enfin, j'ai réussi. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous dites, on va y aller tout doucement en fait. On va y aller tout doucement parce que j'ai du mal. On a l'attente. Donc, c'est quelque chose ici que vous avez attendu pour moi. Peut-être certains d'entre vous, vous l'attendez encore et c'est peut-être ça qui crée encore quelques peurs, quelques petites angoisses. Mais voilà. On nous parle de l'attente, de la stabilité, de la relation stable. Alors, bien évidemment, certains d'entre vous sont déjà dans cette stabilité, qui sont déjà dans cette relation stable, hein. Mais par contre, il y a beaucoup de blessures qui ont fait peut-être que votre vie sentimentale ici a eu du mal à s'élever d'un coup parce qu'il y avait encore peut-être l'attente au niveau d'une certaine guérison de blessures. Vous n'arrivez peut-être pas à vivre votre relation à fond. On nous parle de pas de dialogue, pas de dialogue, non communication, solitude, silence. Donc peut-être ici certains d'entre vous justement de manière ont eu du mal ici justement à parler, ou votre partenaire ici a eu du mal à vous parler, à vous dire les choses. Vous vous êtes senti un peu seul dans cette situation. C'est ce qui peut peut-être expliquer cette sorte de tristesse, d'angoisse. Voilà, vous avez eu une période aussi où peut-être vous n'arriviez pas à dire certaines choses à votre partenaire. Une période aussi où peut-être au niveau professionnel aussi, vous n'arriviez pas à les dire ces choses en fait, hein. Et aujourd'hui, pour moi, vous sortez de là parce que c'est marrant, vous avez des cartes d'angoisse, de peur à côté, mais vous avez toujours la même carte qui ressort, la stabilité. Vous avez toujours, en fait, ce mot stabilité qui revient. Donc, j'ai l'impression quand même que vous avez peut-être du mal ici à réaliser que vous êtes déjà dans cette stabilité parce que vous avez déjà ouvert cette porte de la stabilité, de l'avancement.
Vous voyez, mais il y a encore des peurs. À part ça, tout va bien. Donc voilà mes très chers signes du Gémeaux. Donc je vous laisse sur ces mots et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo à caractère sentimental. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Merci.